Il est de ces figures publiques qui traversent les décennies sans jamais vraiment quitter le cœur des Français. Yannick Noah, c'est bien plus qu'un nom inscrit au palmarès de Roland-Garros. C'est un symbole, une voix, une présence. Pour certains, il reste à jamais le dernier Français à avoir brandi la coupe des mousquetaires sur la terre battue de Paris. Pour d'autres, il est ce chanteur solaire dont les refrains ont rythmé les étés avec des messages de paix, de tolérance et d'amour. Pour d'autres encore, c'est l'homme engagé, à la parole libre, qui n'a jamais hésité à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Né d'un père camerounais et d'une mère française, Yannick Noah a grandi entre deux cultures, deux continents, deux visions du monde. Ce métissage c'est devenu au fil du temps sa force, son identité, son étendard. Il l'a porté aussi bien sur les cours de tennis que sur scène ou dans les médias. Sportif de haut niveau, chanteur populaire, militant humaniste, père de famille nombreuse et homme amoureux de la vie, Yannick Noah incarne une forme rare de polyvalence sincère, enracinée dans une philosophie de liberté. Mais derrière l'icône, qui est vraiment Yannick Noah ? Quel drame, quel bonheur, quelle rencontre ont forgé cet homme à la fois accessible et insaisissable. De ses débuts modestes à sa victoire historique à Roland-Garros, de ses tubes musicaux au projecteur de la scène politique, de ses amours passionnés à sa vie de père attentif, le parcours de Yannick Noah est aussi riche que complexe. Dans cet article complet, nous vous proposons un voyage au cœur de sa vie en explorant tour à tour son enfance, ses triomphes, ses engagements et ses relations personnelles. Une plongée dans un destin hors du commun, fait d'énergie, d'émotion et d'humanité. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir celui que tant de générations appellent simplement Yannick. Yannick Noah naît le 18 mai 1970 à Sedan, dans les Ardennes, d'une union aussi singulière que symbolique. Son père, Zachary Noah, est un ancien footballeur camerounais, vainqueur de la Coupe de France avec le Stade Saint-Germain en 1961. Sa mère, Marie-Claire Noah, est une enseignante française passionnée par les lettres et les valeurs républicaines. Dès sa naissance, Yannick porte en lui deux héritages puissants. L'Afrique de ses ancêtres et la France de ses droits, deux univers qu'il devra apprendre à concilier dans un monde souvent divisé. Très jeune, Yannick montre un tempérament vif, curieux et déjà sensible aux contrastes qui l'entourent. Son père décide de retourner vivre au Cameroun quand Yannick a à peine 3 ans. La famille s'installe à Yaoundé, dans un quartier populaire où la chaleur humaine compense l'absence de confort matériel. Là-bas, le petit garçon découvre un autre rythme de vie, une autre culture, un autre regard sur le monde. Il y forge une identité multiple, colorée, enrichie par les récits de ses grands-parents, les chants du quartier, la solidarité des voisins. Mais l'intégration n'est pas toujours facile. Fils d'un ancien champion respecté, mais vivant désormais modestement, Yannick ne grandit pas dans l'opulence. Il doit apprendre à se battre, à affirmer sa différence. Ce n'est pas dans un club huppé qu'il découvre le tennis, mais par un heureux hasard. À 11 ans, alors qu'il traîne autour des cours du club de tennis de Yaoundé, il est repéré par une légende, Arthur Ashe, premier joueur noir à avoir remporté Wimbledon. Ashe, venu pour une tournée humanitaire, est immédiatement frappé par le talent brut du jeune garçon. Il convainc la Fédération française de tennis de lui accorder une bourse pour intégrer un centre de formation en métropole. Ce moment constitue un véritable tournant dans la vie de Yannick. Quitter l'Afrique, sa terre de cœur, pour revenir en France, pays de sa naissance mais pas encore de son appartenance totale, représente un arrachement. Il a 12 ans, il ne connaît que peu de choses de la France. L'arrivée à Nice, où il rejoint le centre de formation de la FFT, est un choc. Climatique, culturel, émotionnel. Le jeune garçon noir, issu d'un quartier populaire de Yaoundé, se retrouve plongé dans un monde structuré, blanc, bourgeois, où il ne connaît personne et doit faire ses preuves. Le tennis devient alors plus qu'un sport, un refuge, une voie, une revanche. Yannick ne tarde pas à briller. Sa fougue, son agilité, sa puissance de frappe impressionnent ses entraîneurs. Il montre aussi un esprit combatif rare, alimenté par le souvenir de son père et la force que lui ont transmis ses racines africaines. Mais il n'oublie pas d'où il vient. Même s'il est en France, il continue d'écrire à sa mère, de penser à ses amis de Yaoundé, de garder en lui cette part d'Afrique qu'il chérit. À l'adolescence, Yannick Noah se construit entre deux mondes, celui rude et solaire du Cameroun et celui plus codifié et froid de la France sportive de haut niveau. Il apprend à jongler entre deux langues, deux mentalités, deux façons de voir la vie. Et peu à peu, il transforme ce tiraillement en richesse. Il devient un jeune homme à l'identité plurielle, fier de ses origines, mais parfaitement conscient de ce que la France peut lui offrir. Il ne renie rien et c'est cette fidélité à lui-même qui fera plus tard sa force, aussi bien sur les cours de tennis que dans la vie publique. À 16 ans, il est déjà considéré comme un espoir du tennis français. Mais pour lui, l'enjeu dépasse les victoires sportives. Il veut prouver qu'un jeune métis venu d'Afrique peut réussir dans un univers où il n'était pas censé exister.
Il veut, sans le dire encore, ouvrir une voie. Ce n'est que le début d'un parcours exceptionnel, forgé dans les contrastes et nourri d'un immense appétit de vivre. L'entrée de Yannick Noah dans le monde du tennis professionnel n'a rien d'ordinaire. À la fin des années 1970, dans un univers encore majoritairement blanc et élitiste, il détonne. Avec ses dreadlocks, son sourire éclatant, son énergie contagieuse, il incarne une fraîcheur nouvelle, une audace qui séduit autant qu'elle dérange. Sur les courts, il impose un style à part, puissant, offensif, créatif. En dehors, il attire les caméras, fascine les journalistes, éveille l'intérêt du public. Il ne joue pas seulement au tennis, il vit chaque match comme un acte de liberté. Rapidement, les résultats parlent d'eux-mêmes. En 1978, à 18 ans, il intègre le top 100 mondial. 3 ans plus tard, il entre dans le top 10. Son ascension est fulgurante, mais ce n'est qu'un avant-goût de ce que le destin lui réserve. Le 5 juin 1983, sur le central de Roland-Garros, il réalise ce qu'aucun joueur français n'avait accompli depuis Marcel Bernard en 1946. Il remporte Roland-Garros, battant en finale le Suédois Mats Wilander en 3 essais secs. Cette victoire entre immédiatement dans la légende, non seulement parce qu'elle met fin à 37 ans d'attente, mais aussi parce qu'elle dépasse le simple exploit sportif. Ce jour-là, la France célèbre un champion noir, métis, souriant, émotif, qui tombe en larmes dans les bras de son père après la balle de match. Cette image, celle de Yannick Noah, à genoux, en pleurs, entouré de sa famille, reste à jamais gravée dans la mémoire collective. Elle incarne l'espoir, l'accomplissement, l'unité. Elle marque un tournant symbolique dans l'histoire du sport français. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Fort de son titre, Noah continue à briller sur les circuits internationaux. Il remporte au total 23 titres en simple, atteint le classement de numéro 3 mondial et s'impose comme l'un des meilleurs serveurs volleyeurs de sa génération. Son jeu, basé sur l'explosivité et l'instinct, enthousiasme les foules, notamment aux États-Unis, en Afrique et bien sûr en France. Cependant, la gloire sportive a aussi son revers. Noah doit faire face à la pression médiatique, à l'exigence permanente, aux blessures. Ses performances sont parfois inégales et s'il reste un joueur redouté, il ne parvient pas à rééditer l'exploit de 1983 en Grand Chelem. À la fin des années 1980, il entame une phase de transition. Plus mûr, plus réfléchi, il commence à s'intéresser à l'entraînement et à la transmission. C'est ainsi qu'en 1991, il devient capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Un rôle qui, pour beaucoup, ressemble à une consécration. Là encore, il surprend. En quelques mois, il parvient à fédérer une équipe soudée autour de Guy Forget, Henri Lecomte et Arnaud Boetsch. Le 1er décembre 1991, au stade de Gerland à Lyon, la France bat les États-Unis et remporte la Coupe Davis pour la première fois depuis 1932. La joie est immense, nationale, historique. Il renouvelle l'exploit en 1996, puis à nouveau en 2017, confirmant ainsi son talent d'entraîneur, son charisme naturel et son rôle de meneur d'hommes. Noah devient alors bien plus qu'un ancien champion. Il est un symbole de réussite, un modèle d'inspiration pour toute une génération. À travers sa carrière sportive, Yannick Noah a cassé des codes, ouvert des portes, renversé des clichés. Il a prouvé qu'un enfant venu du Cameroun pouvait s'imposer au plus haut niveau mondial, qu'un homme de cœur pouvait gagner sans renier ses valeurs, et surtout qu'on pouvait être champion sans perdre son humanité. Sa popularité ne faiblira jamais vraiment, même lorsqu'il quittera les cours, car au-delà des statistiques, des victoires et des trophées, il a laissé une empreinte, celle d'un homme debout, entier, authentique, un champion du jeu, mais aussi de la vie. Lorsque Yannick Noah annonce sa retraite sportive au début des années 1990, beaucoup pensent qu'il va s'éloigner de la scène médiatique. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. À 30 ans à peine, il entame une deuxième vie, tout aussi publique, tout aussi intense, mais cette fois, derrière un micro. Car au-delà de ses prouesses athlétiques, Noah nourrit depuis longtemps une passion profonde. La musique, une passion qu'il tient de son enfance au Cameroun, rythmée par les sons africains, les guitares, les voix chaudes et les percussions tribales. En 1991, il sort son premier album, Black and White, porté par le titre Saga Africa, devenu immédiatement un hymne populaire. Mélange de reggae, de sons afro, de paroles joyeuses et fédératrices, la chanson s'impose comme un tube de l'été. Plus qu'un simple morceau dansant, Saga Africa est un cri du cœur, un message d'unité et de métissage. Noah ne se contente pas de chanter. Il incarne une identité, une ouverture au monde, une volonté de rassembler au-delà des origines. Les débuts sont modestes mais prometteurs. Il faut dire qu'à cette époque, rares sont les sportifs de haut niveau à se reconvertir avec sérieux dans la musique. Pourtant, Yannick persévère. Il affine son style, écrit ses textes, collabore avec des musiciens talentueux. Peu à peu, son univers artistique prend forme.
Un mélange de reggae, de pop, de world music et de chansons françaises. Le tout porté par une voix rauque, pleine de sincérité et un charisme scénique intact. Les années 2000 marquent un véritable tournant. En 2000, l'album Yannick Noah connaît un immense succès grâce à des titres comme Simon Papatara, La Voix des Sages ou encore Jam Africa. Le public adhère pleinement. Sa musique parle d'amour, de paix, de tolérance, mais aussi de blessures, de déracinement, de lutte contre les inégalités. Noah devient alors le chanteur préféré des Français à plusieurs reprises, notamment en 2005 et 2007. Ses concerts, toujours chaleureux et engagés, attirent des milliers de spectateurs. Il sillonne les routes de France, des Antilles, du Maghreb et de l'Afrique francophone. Partout, il est accueilli comme une figure à la fois familière et inspirante. Sur scène, il danse, il parle, il interpelle, il console. Il est lui-même sans artifice. Son sourire reste le même qu'en 1983, mais son message a pris une dimension nouvelle. Il chante pour éveiller, pour relier, pour apaiser, mais Yannick Noah ne fait pas que chanter. Il met sa notoriété au service de nombreuses causes humanitaires et sociales. Il participe à des campagnes contre le racisme, pour l'environnement, pour l'accès à l'éducation et à la santé. En 1996, il fonde l'association Faites le Mur, destinée à promouvoir le tennis dans les quartiers défavorisés. Pour lui, le sport et la culture sont des leviers d'émancipation, des outils puissants pour offrir aux jeunes des alternatives positives. Dans sa musique, l'engagement est constant. L'album Frontières, sorti en 2010, aborde des thèmes plus graves. Immigration, guerre, rejet de l'autre. Il y chante les douleurs du monde, mais toujours avec espoir. Car malgré les épreuves, Noah reste un optimiste acharné, un porteur de lumière. Il refuse le cynisme. Il croit à la fraternité humaine, à la beauté des mélanges, à la force de la résilience. Ce qui frappe chez lui, c'est cette cohérence entre l'homme et l'artiste. Il n'y a pas de rupture entre l'ancien champion et le chanteur engagé. C'est la même personne, animée par les mêmes valeurs. Dans les interviews, il parle de la musique comme d'un moyen de rester connecté au monde, de raconter ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Il ne cherche pas à devenir une star planétaire, mais à toucher les cœurs. Aujourd'hui encore, Yannick Noah continue à écrire, à chanter, à parcourir les scènes. Même si sa présence médiatique est plus discrète qu'autrefois, il reste une voix essentielle, un messager d'humanité dans un monde souvent divisé. Et à chaque nouveau titre, à chaque nouveau concert, il rappelle qu'au fond, l'essentiel était là. Créer du lien et faire du bien à l'âme. Au fil des années, Yannick Noah ne s'est pas contenté d'être un sportif accompli ou un chanteur populaire. Il est aussi devenu, pour des millions de Français, une figure morale, une voix engagée, un homme de conviction, là où d'autres se réfugiaient dans le silence ou l'ambiguïté. Noah a toujours choisi la parole directe, parfois dérangeante, mais toujours sincère. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, il dit ce qu'il pense, quitte à provoquer des remous. Son engagement social remonte aux années 1990, mais il prend une ampleur nouvelle dans les décennies suivantes. En 1996, il crée l'association Faites le Mur, un projet né de son expérience personnelle. Lui qui a grandi dans un quartier populaire et découvert le tennis presque par hasard, souhaite offrir la même chance à d'autres jeunes. À travers cette structure, il installe des terrains de tennis dans les cités, forme des éducateurs, crée du lien social. Aujourd'hui, des milliers d'enfants ont pu pratiquer le sport gratuitement grâce à cette initiative. Pour Noah, le sport est une arme de paix, un moyen d'émancipation, une école de vie. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Il soutient activement de nombreuses ONG, participe à des concerts caritatifs et intervient régulièrement dans les médias pour dénoncer les injustices, racisme, pauvreté, exclusion, inégalité scolaire, violence policière. Ses prises de position sont parfois contestées, mais jamais indifférentes. En 2007, il surprend en apportant publiquement son soutien à Ségolène Royal, candidate socialiste à la présidentielle. À l'époque, son implication politique suscite admiration et critique. Certains estiment qu'un chanteur ne devrait pas faire de politique. Lui répond, quand on a la chance d'être écouté, on a le devoir de s'exprimer. Yannick Noah ne s'est jamais enfermé dans un rôle. Il est à la fois citoyen du monde et profondément enraciné dans la société française. Il n'a pas peur de dénoncer les dérives du système, de pointer les hypocrisies. Dans une tribune célèbre, il s'en prend à l'élitisme de certaines classes dirigeantes, à la déconnexion entre les responsables politiques et les quartiers populaires. Il appelle à plus de justice, plus d'écoute, plus de fraternité. Son ton est parfois incisif, mais il reste toujours fidèle à une vision humaniste du monde. Il milite aussi activement pour l'environnement. Engagé auprès de la Fondation Nicolas Hulot, il sensibilise son public à l'urgence écologique. Dans ses concerts, il invite à la sobriété, à la préservation des ressources, à la solidarité intergénérationnelle. Pour lui,
Les combats sociaux et écologiques se sont liés. Impossible de parler de justice sans parler de la planète que l'on lègue à ses enfants. Ce qui distingue Noah des autres célébrités engagées, c'est sans doute sa cohérence de vie. Il ne prêche pas des idées depuis une tour d'ivoire, il vit ce qu'il dit. Il passe plusieurs mois par an au Cameroun, dans le village des Toudi, où il s'implique dans la vie locale. Il y finance des projets éducatifs, soutient les agriculteurs, organise des événements culturels. Il se décrit comme un passeur, un trait d'union entre les mondes, ni donneur de leçons, ni opportuniste. Cela ne l'empêche pas de faire l'objet de critiques. Certains l'accusent d'avoir trop d'opinions, d'autres lui reprochent son succès en France alors qu'il réside partiellement à l'étranger. Mais lui assume. Il répond aux attaques avec humour, parfois avec fermeté. Ce qu'il refuse en revanche, c'est l'indifférence. À ses yeux, rester silencieux face à l'injustice, c'est y participer. En choisissant de s'exposer, Yannick Noah a pris des risques. Il a perdu certains soutiens, heurté quelques sensibilités. Mais il a gagné le respect d'un grand nombre. Celui d'un homme qui ne triche pas, qui met sa notoriété au service des causes qu'il juge essentielles. Qu'il s'agisse des enfants des quartiers, des jeunes Camerounais, de la planète ou des exclus, il parle pour ceux qui n'ont pas de micro. Dans un monde où beaucoup choisissent la neutralité confortable, Yannick Noah fait figure de résistant bienveillant, de citoyen courageux, un homme de cœur, de parole et d'action. Si la carrière de Yannick Noah est marquée par des exploits sur les cours et une belle réussite musicale, sa vie amoureuse, elle aussi, a été riche, mouvementée et profondément humaine. Yannick ne s'est jamais caché. C'est un homme de passion, d'élan sincère, de grands amours, parfois tourmentés, mais toujours assumés. À travers ses unions et ses enfants, il révèle une facette plus intime de sa personnalité, celle d'un homme tendre, entier et parfois débordé par l'intensité de ses sentiments. Son premier grand amour médiatisé fut Cecilia Rhodes, mannequin suédoise couronnée Miss Suède en 1978. Leur rencontre a lieu au tournant des années 80, à une époque où Yannick est au sommet de sa carrière tennistique. Ensemble, ils forment un couple charismatique, libre, fusionnel. De leur union naissent 2 enfants, Joachim en 1985 et Yelena en 1986. Joachim, notamment, deviendra une star du basketball international, évoluant en NBA et portant haut les valeurs de son père. Le couple finit par se séparer en 1991, après plusieurs années d'une vie à cheval entre les États-Unis et la France. La rupture est douloureuse mais respectueuse. Yannick garde un lien fort avec ses enfants, et notamment avec Joachim, avec qui il partage une complicité sincère, faite de respect, de sport et de musique. Quelques années plus tard, Yannick tombe amoureux de Heather Stewart-White, mannequin britannique au charme magnétique. De cette nouvelle relation, naîtront Elijah et Geneviève, 2 filles dont il parle avec tendresse. Heather et Yannick vivent plusieurs années ensemble, entre la Suisse, la France et les États-Unis. Là encore, la relation s'éteint, sans fracas, mais avec le poids du temps et des chemins qui s'éloignent. Noah, fidèle à lui-même, choisit de rester présent, malgré la distance dans la vie de chacun de ses enfants. Mais c'est sans doute avec Isabelle Camus, productrice de télévision et fille du célèbre réalisateur Jean-Claude Camus, que Yannick vivra l'une de ses histoires les plus médiatisées. Le couple se rencontre au début des années 2000. Très vite, leur lien se renforce autour de valeurs communes. L'ouverture, la créativité, l'engagement. Ensemble, ils accueillent leur fils Joa Lucas en 2004. Pendant plus de 15 ans, Yannick et Isabelle forment un duo soudé, souvent vu dans les événements culturels et caritatifs. Mais en 2020, après des années d'une relation passionnelle, ils annoncent leur séparation. Une rupture discrète, sans scandale, dans le respect mutuel. Noah confiera plus tard que l'éloignement géographique et la quête de sérénité l'avaient poussé à se retirer progressivement à Etoudi, au Cameroun, pour se recentrer sur lui-même. Puis, à la surprise générale, en 2023, Yannick refait sa vie avec Malika, une jeune femme de 32 ans, loin des projecteurs. Leur histoire, longtemps tenue secrète, est révélée à l'occasion d'un heureux événement, la naissance de leur fille, Kelani, en octobre 2024. Pour Noah, déjà père de 5 enfants adultes, cette naissance tardive est un véritable cadeau de la vie. Il évoque ce bébé comme un soleil venu éclairer ses années de maturité. Ce qui marque dans la vie amoureuse de Yannick Noah, ce n'est pas le nombre de ses unions, mais la sincérité avec laquelle il les a vécues. Jamais il ne s'est enfermé dans un rôle ou dans un modèle. Il a aimé pleinement, souvent en dehors des cadres, toujours avec respect. Avec ses enfants, il entretient un lien fort, protecteur, affectueux. Chacun vit dans un pays différent, poursuit sa propre voie, mais tous savent qu'un fil les relie à leur père, l'amour et l'écoute. Noah aime, on le sent, avec le cœur ouvert. Il ne juge pas, il ne calcule pas. Sa vie sentimentale reflète son rapport à la liberté. Intense, mobile, sincère, parfois chaotique, mais jamais factice. Il a connu les fusions, les ruptures, les reconstructions,
Et à chaque étape, il a cherché à rester lui-même, quitte à perdre parfois, mais toujours en restant debout. Dans un monde où les célébrités sont souvent enfermées dans des façades, Yannick Noah continue d'incarner un homme vrai, vulnérable, passionné, un amoureux de la vie, des femmes, de la paternité, un homme dont les choix privés, comme ceux de sa carrière, témoignent d'une fidélité à ses émotions et à ses convictions. À plus de 60 ans, Yannick Noah pourrait aisément se reposer sur ses lauriers. Champion adulé, artiste accompli, figure engagée, il a connu la gloire sous de multiples formes. Pourtant, loin du tumulte médiatique et des paillettes, c'est aujourd'hui dans la simplicité et la nature qu'il trouve sa paix. Depuis plusieurs années, il a choisi de poser ses valises là où tout a commencé, au Cameroun, dans le petit village d'Etoudi, près de Yaoundé. Ce retour aux sources n'est pas un retrait, mais une renaissance. Dans ce lieu chargé de mémoire, où il a passé une partie de son enfance, Yannick a construit une maison, un havre de paix au cœur de la nature. Il y cultive un jardin, accueille ses proches, partage des moments de vie avec les habitants du village. Il n'est pas une star ici. Il est le fils du pays, celui qui revient avec humilité, celui qui donne sans bruit. Ce cadre lui permet de retrouver une forme de sérénité qu'il recherchait depuis longtemps. Après une vie faite de voyages, de concerts, de compétitions et de projecteurs, le silence des collines camerounaises lui offre enfin le recul nécessaire pour réfléchir, écrire, respirer. Il s'y consacre à la musique, continue de composer, de jouer, souvent sans intention commerciale. Il chante pour le plaisir, pour les siens, pour transmettre. La paternité aussi prend une dimension nouvelle. Devenu père pour la 6e fois en 2024 avec la naissance de Kelani, Yannick parle avec émotion de ce rôle renouvelé. Il évoque sa fille comme un cadeau tardif, une lumière. Il avoue parfois ses doutes. Être père à plus de 60 ans n'est pas anodin. Mais il y voit surtout une opportunité d'aimer autrement, plus posément, avec une attention qu'il n'avait peut-être pas eue dans ses jeunes années. Il garde également un lien très fort avec ses autres enfants, même dispersés aux 4 coins du monde. Joachim, devenu à son tour père, s'implique dans des projets sociaux entre les États-Unis et l'Afrique. Yelena, artiste et créatrice, mène une vie libre. Elijah, Genaye et Joa Lucas évoluent chacun dans leur sphère, mais restent attachés à cette figure paternelle, bienveillante, parfois maladroite, mais toujours présente. Noah dit souvent « Je ne suis pas parfait, mais je suis là ». Sur le plan artistique, même s'il se fait plus discret, il ne s'est jamais arrêté. En 2021, il sort l'album La Marfée, inspiré par sa vie au Cameroun. Un disque plus intime, moins commercial, mais empreint de spiritualité. Il y chante le lien à la terre, la solitude choisie, le retour à soi. Le public y découvre un Yannick plus mature, plus intérieur, mais toujours aussi sincère. Loin de fuir l'actualité, il reste aussi attentif aux enjeux du monde. Il prend la parole quand il juge cela nécessaire, toujours avec le ton d'un homme apaisé mais concerné. Il parle d'écologie, de solidarité, d'éducation. Il continue de soutenir son association Faites le Mur, se rend dans les quartiers, encourage les jeunes. Il ne cherche plus à convaincre, mais à inspirer. En 2022, il surprend encore en devenant chef du village d'Etoudi, une fonction traditionnelle et symbolique. C'est une reconnaissance forte de la part de la communauté. Cela renforce sa volonté de rester actif, utile, enraciné. À ses yeux, ce rôle est moins politique que spirituel. Il veut rassembler, écouter, guider. Dans les médias, Yannick Noah apparaît désormais avec parcimonie. Pas par snobisme, mais par choix. Il préfère la profondeur aux apparences, l'authenticité au buzz. Il continue de porter des messages d'unité, mais sans vouloir imposer. Il incarne aujourd'hui une sagesse rare, celle de ceux qui ont tout connu, tout tenté, tout vécu, et qui choisissent en fin de compte la simplicité. Yannick Noah n'a jamais été un homme ordinaire. Sportif d'exception, chanteur au cœur ouvert, père engagé, citoyen du monde, il a su traverser les époques sans jamais trahir son essence. Là où d'autres se sont figés dans une image, lui a toujours évolué, avec ses doutes, ses erreurs, ses passions, mais surtout avec une fidélité rare à ses valeurs. À travers ses combats, ses chansons, ses silences et ses élans, il nous rappelle qu'il est possible de réussir sans renoncer à être humain. Il incarne l'idée qu'une vie accomplie ne se mesure pas qu'en trophées, ou en disque d'or, mais en sourires partagés, en causes soutenues, en enfants aimés. Aujourd'hui, dans le calme de ces collines africaines ou sur scène devant un public fidèle, Yannick Noah continue d'inspirer. Il ne cherche plus à briller, seulement à transmettre. Et c'est sans doute là que réside sa plus grande victoire, avoir su rester debout, sincère et libre. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre attention nous touchent de profondément. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous réabonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vos avis comptent énormément pour nous. Laissez un commentaire juste en dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé, partagez vos émotions ou vos souvenirs liés à Yannick Noah. D'autres vidéos passionnantes arrivent très bientôt avec des portraits, des récits de vie et des histoires inspirantes.
Activez la cloche de notification pour rester informé. Encore merci pour votre soutien et à très vite.